Alors, je pense que vous m'entendez bien. Donc, je vous donne tout de suite mon numéro de téléphone. Plutôt m'envoyer un SMS, parce que mon téléphone il chauffe. Donc, 06 33 35 04 49. Ensuite, il faut faire l'Instagram, où vous verrez plein de choses intéressantes. Il doit être à 100 millions de visions. Non, pas 100 millions, 100 000. 100 000 visions, pardon. Donc, alors mon Instagram, c'est mon prénom Roland, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous écrivez en petites lettres D-N-A-L-O-R et vous collez le chiffre 080. Alors maintenant, je vais vous lire un message que j'ai commencé le 28/11/2020 et que j'ai fini il y a 2 jours seulement. Alors vous devez être déjà habitué. J'accueille le verbe, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous parle. Ça peut sembler curieux, mais s'il y en a un qui est la parole, c'est lui. Et le seul problème, c'est que normalement tout le monde est obligé de l'écouter par les 50 000 ou 100 000 pensées que l'on reçoit par jour. Mais après, de là à vouloir lui parler intimement pour savoir ce qu'il veut pour nous, pour vous personnellement, ça c'est autre chose. Alors, Dieu nous disait, « Amour mes chéris, je te presse plus qu'avant, car si tu arrivais à vaincre l'ineptie de la pandémie, » bon, lui il sait les choses, hein, entre guillemets, pour retrouver une liberté et la routine de l'existence, tu ne serais pas plus avancé dans la bonne direction, puisque tu ne remuerais que la terre, alors que les temps sont venus que tu remues aussi le ciel avec. Je te libère sans que tu le saches vraiment définitivement de ton état suicidaire de créature humaine. Je t'ai laissé croire, sans savoir, les bêtises de ta naissance, dans l'empirisme malsain hors mon rêve. Alors que, heure après heure, des millions de croyants rabâchent que mon retour est proche, alors que je les avais avertis qu'ils ne savaient ni le jour ni l'heure, et que je ne trouverais que des vierges folles, qui pourtant étaient les seules à garder leur lanterne allumée, alors qu'en 1950 j'ai fait savoir au monde entier que sous le masque du masque de Dieu, j'étais de nouveau sur la terre, sous la forme du Christ, que le pays choisi depuis Moïse était la France, pour certaines raisons, et surtout celle du peaufinement de la langue, malgré des millions de guérisons et miracles qui attestaient de mon horreur de toute souffrance, ni les hommes de qualité ou les plus petits de la terre, et là il y a 3 points de suspension, donc effectivement personne n'a correspondu. Je revenais pour t'aider à construire le paradis. Je l'ai baptisé la cité, et dans le 3e livre écrit de ma main, qui offrait le miracle de régénérescence, j'expliquais ce qui pouvait être une société idéale. Déjà avec 2 heures de travail par jour, en ne voulant que le bien, vous auriez le nécessaire et bien plus encore. Assez rapidement, ton corps, fonctionnant parfaitement, ne connaissant plus ni la souffrance ni la maladie, les immenses hôpitaux serviraient à tellement d'autres activités, et toute la vie ne serait que plaisir et bonheur. 25 décembre 2020, donc un mois après le 28/11/2020. Mes chéris, la date te dit Noël. Il est un peu curieux pour toi, pas pour moi. C'est le plus récent. Il porte donc tous les précédents, incluant Pâques, la fête de la lumière, le 15 août, donc tous ces moments d'hiver bénis dans la substance révélant les multiples diversités de ma présence. Beaucoup ne le savent pas encore, mais vous êtes tous vivants, ce qui a donné une fête de la vie humaine, éternelle, puisque parlant naturellement avec tes disparus, et les entendant, tu as ressenti que le ciel et la terre étaient parfaitement unis.
Une autre fête exista, qui n'en fut pas une pour m'éclairer, car le 26 décembre 1981, j'ai quitté ma forme humaine, en prouvant à un de mes disciples que j'étais Dieu, car je n'avais pas les moyens de faire plus, que de transmettre en patrimoine mes sentiments humains formés à ta place. Mon rêve de te rendre vivant et de former un couple avec toi ne pouvant plus être d'actualité. Comme j'étais resté toute une existence dans un corps de chair, j'ai fait une œuvre. D'ailleurs, dans les 373 numéros de Messidor, tu peux retrouver toutes les étapes, mois après mois. Cela ne fera jamais parler du passé. Non. Pardon. Cela ne fera jamais partie du passé, car ce morceau d'éternité m'a permis de te rendre vivant. Et tu dois savoir que le passé et le futur n'a qu'un espace pour moi. Le présent. Ton présent, c'est tes fêtes et la substance que je glisse en elle. J'essaye sans presque rien t'imposer de te mettre le doigt sur une opération de changement. Et l'ambiance générale doit faciliter mon accès. Je vais boire un petit peu d'eau. Faciliter mon accès, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Sache que ce que tu vis du connu dans un nouveau présent est toujours en croissance. Pour cette nouvelle année, définis ce que tu aimes vraiment. Ton critère idéal, c'est ce que tu m'as permis de féconder, puisque tu as cultivé le goût jusqu'au naturel. Pour toi, Roland, donc ça c'est pour moi, les guérisons, les dialogues, les communions, tes accueils écrits, avoir assez d'argent et de surcroît. Tu dois devenir dès le début de cette année une présence d'amour. La base sont les sentiments humains. L'horreur de toute souffrance, donc du mal. La passion du bien, le besoin de l'autre. De chaque sentiment, tu dois trouver l'essence. Il y a la mienne et la tienne. Ta base est plus viscérale que pensée. Tu n'aimes pas t'être blessé, mais c'est intéressant de savoir quel choix a amené l'erreur fatale. Donc l'essence, c'est un manque de réflexion, plus finement une absence de communion avec moi. L'essence de mon horreur du mal et de la souffrance, c'est qu'avant toi, je ne connaissais pas cet état. Et alors que je te constitue, j'ai dû t'animer dans ta souffrance. C'était le prix d'assurer mon rêve et de nourrir mon amour pour toi. Car je me suis obligé responsable de tout ce que ta liberté pouvait te permettre. Maintenant, la passion du bien. La tienne. Tu connais les deux mots, indépendamment mais pas ensemble. Le bien, c'est plutôt le contraste du mal pour toi, alors que c'est une plénitude. Beaucoup prétendent ténue la frontière entre le mal et le bien. Cela devrait alerter. Le mal, c'est la mort, inhérent à l'existence. Le bien, c'est la vie. Entre une rage de dents et un baiser. Dois-je t'expliquer? Pour moi, la passion est un état, le bien, une valeur. Définie pour toi par une loi, par la deuxième loi éditée. De toute éternité, j'agis avec passion dans le bien absolu. Et mon rêve est que tu aimes ce bien qui fait partie de ton épanouissement. Le troisième sentiment humain, le besoin de l'autre, en toi, c'est le plus malade, avec l'aboutissement des multiples racismes qui datent. Les couleurs, les ethnies, les continents différents ne te servant pas à apprécier les différences, te privant des complémentarités tellement intéressantes. L'esclavage et l'avilissement de la femme ne t'a pas valorisé non plus. Mon besoin, c'est ma vie, incomplète, puisqu'elle existe au minimum à deux. Tu me manques donc toi. De toute éternité, je n'avais aucun autre, puisque je ne m'étais pas créé amour.
Je me suis appliqué mon conseil prodigué. Désir, besoin, goût, culture du goût et fécondation. En fait, autofécondation. Si je te presse dans le besoin de l'autre, c'est que pendant 2 millions d'années, j'en ai fait la création. Je ne te parle que de sentiments humains. J'ai nommé 4 lois pour te structurer. La première est essentiellement pour la Terre. C'est la loi de perfection. C'est une exigence, mais c'est la seule façon pour que l'action suivante ait la même qualité. Tu as beaucoup d'exemples. Une bulle d'air où il ne la faudrait pas. Une petite faiblesse mécanique qui suscite un drame. Il te faut donc être parfait pour exiger de te tendre vers cette perfection. Deuxièmement, la loi du bien, c'est une loi qui t'approche du plaisir, du bonheur. Je l'ai nommée pour que tu puisses t'y référer, en voyant l'intérêt. Puis il y a la loi de la liberté. Ces 2 mots extrêmes ensemble semblent une ineptie. Mais je réagissais à toi, et il était important de te cadrer. La dernière loi est encore plus aberrante que les autres, puisque c'est la loi d'amour. Elle chapeaute toutes les autres. Maintenant, je vais te dire une vérité. Auprès de moi, il n'est pas de loi. Dès que tu es devenu présence d'amour, s'ouvre la possibilité de devenir un esprit. Aimeras-tu cet état? Que t'apporterait-il? En me parlant, tu comprends. Le bonheur, la dimension nouvelle. Willy, mon 3e être créé par moi, a cet état. Par obligation, puisque c'est moi qui l'ai créé. Il est efficace sur le monde à un très haut niveau, pour des centaines de personnes à la fois. Mes éclairés savent qu'à la fin du sacrement, je les unis pour bénir la terre, et les myriades de sensibilités qui sont en moi, plus ou moins éveillées ou endormies. Pour les aider, j'ai expliqué la vérité des vases communicants et la symbiose par le un en tous, tous en un. Mais l'esprit est puissant. La matière en est une concrétisation. Ton univers, l'application. Tu ne peux que te fier à moi pour croire que tu peux être un esprit. Ensuite, tu dois le vouloir. Est-ce que tu le veux? Oui, alors je t'éclaire. Tu n'as peut-être plus 20 ou 30 ans. À l'époque, tu te servais de l'esprit, de mon esprit. Normalement, tu faisais des rencontres, aimais voyager, dépensais ton énergie par le sport ou un travail. Avais le but de ta maison, programmais des promenades dominicales. Tu étais sûrement tonique et fort. Une fois parti de la terre, aimeras-tu encore prolonger ta volonté par tes bras? Déjà, tu aimerais savoir. Non, déjà, tu aimerais avoir une apparence des plus jeunes. Pour que tes goûts du passé deviennent ta nature, qu'ils puissent se transmettre et s'amplifier. Mon foyer terrestre, Jeanne et ses enfants vont jouer leur rôle, puisque vivant par avance, ils étaient les bases de la cité. Je vais encore t'édifier sur autre chose. Tu as toujours entendu que tu ne pouvais faire qu'une chose après l'autre. As-tu apprécié une danseuse étoile dans son saut? Il y a l'élan, peut-être la rotation, la réception avec grâce, le tout dans le rythme de la musique. Le virtuose dans cette même musique, des 2 mains, il fait des notes différentes pour chaque main. Il jongle, léger ou appuyé, rendant vrai l'impossible. Tout ce qui passionne ouvre des ressources inépuisables. Je suis passionné. Rien que pour la création terrestre, animale, végétale, minérale et d'autres subtilités, c'est 100 000 choses à faire à la fois. Et je ne sais pas créer un univers unique. Tu commences à entendre des éléments capitaux. Je reviens sur la phrase que je faisais dire à mes éclairés. Vous êtes un en tous, tous en un. Et j'ose à peine te révéler la suite. Tu comprends que je suis en tout, partout, et que si tu es individualisé, je te constitue comme je constitue ton voisin ou ton ennemi. Un en tous, tous en un.
C'est peut-être la première fois qu'une petite phrase plus ou moins incompréhensible, car ressemblante à des traits d'esprit inspirés ou jetés en pâture indigeste à des Bouddhas ou autres Gandhi choisis, j'ai fait aussi rabâcher à mes éclairés cette phrase explicite. Et par amour pour moi. Tu aimes tous tes frères et tu veux être amour seulement. Les impulsions, les jugements, les croyances ne pouvaient en aucun cas mettre ces mots choisis en pratique. Bien, cette année va être un feuilleton. Vais-je être le héros? C'est capital mais sans obligation. Je vise au présent, dans l'éternité. Celui qui peine, c'est toi. Même si je rêve de te combler, je ne peux t'enlever la liberté de mal faire, pas plus que t'imposer celle de bien produire. Ma passion toujours vive va construire à ta place. J'ai quelques valeurs sûres dans les humains qui veulent en m'aimant se réaliser. J'ai mes 3 êtres de lumière créés en palliatif merveilleux, et du fait que tu es vivant, tu peux beaucoup mieux capter mon action et la comprendre. Tout ce que je nomme est pour ton éveil. Je te chéris. Dis-moi les mêmes mots. Pour le créateur d'amour, c'est le minimum. Ton Dieu. Voilà, tout cela a été reçu par écriture, vous pouvez en faire autant. J'explique d'ailleurs que c'est très facile. Bon, au début, vous ne recevrez pas des textes entiers comme ça. Là, il y a 8 pages, des fois il y a 10 pages. Et je le fais depuis, je ne sais plus combien, 30 ans, je reçois comme ça par écriture. Mais par contre, vous pouvez effectivement poser une question à Dieu, par écrit, et ensuite, au lieu que ce soit vous qui répondez, parce que sinon ça tourne en rond, vous faites en sorte que le je, ce soit lui qui réponde. Et vous verrez que c'est le miracle du verbe. Et vous allez vous rendre compte que bien mieux que prier, on a cette possibilité inouïe de pouvoir dialoguer avec celui qui nous constitue, il nous constitue totalement, qui bien sûr fait tourner les galaxies, et puis qui est celui qui n'a pas de commencement, parce que pour l'éternité, elle est à l'envers, en arrière, et elle est en avant, et dans le présent. Alors tout ça, ça a déjà été expliqué, mais c'est vrai que c'est capital de le comprendre, de le vivre, parce que ça nous donne une autre dimension que l'existence, et une puissance pour changer les choses. Voilà, amour à tous, j'arrête la narration, et à bientôt.